Et bonjour YouTube, ça va? Écoutez, moi ça va. Allez, ça y est, la vidéo lancée. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Marc, bienvenue sur la chaîne, merci de passer par là. Alors aujourd'hui les amis, nous avons enfin reçu la Y1000 que j'aurais dû recevoir avant la Y700. Je ne comprends absolument pas pourquoi. Et regardez ma vidéo sur la Y700, je suis impitoyable avec elle. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils me l'ont envoyé, parce que je ne suis pas du tout le public. Mais ils sont rattrapés, ils m'ont envoyé la Y1000. Les amis, on va pouvoir enfin s'éclater un petit peu avec cette trottinette. Vous avez vu sur la conclusion de la Y700 qu'elle n'était pas faite pour moi, mais qu'elle allait plaire, elle allait trouver son public, notamment un public citadin. Là, avec celle-ci, on va tout faire avec. On va essayer de tout faire avec, on va essayer de s'éclater au maximum. Voilà, nous sommes sur la Y1000, la bimoteur de chez Engwe. Je sais qu'il y a déjà des vidéos qui sont sorties dessus. On va le faire version marque électrique. Je vous laisse pas avec l'unboxing parce que c'est exactement le même que la Y700. Il n'y a pas grand chose à faire. La trottinette arrive quasiment montée. Et par contre, je vous retrouve juste après sur les caractéristiques techniques et ensuite on part sur une semaine de test. C'est parti. Alors au niveau de la trottinette, on est sur une trottinette qui est en bimoteur. Nous avons deux moteurs de 1200 watts qui vont vous délivrer 28 Nm chacun. Bon, la vitesse est bridée à 25 km/h, ça vous le savez. Au niveau des niveaux d'assistance, vous avez donc Eco, Drive et Sport. En bimoteur, ça va vous faire du 20. Après, si vous êtes en débridé, ça va faire 28-30. Et après, le mode sport, c'est en illimité. Le mode de démarrage, bien entendu, vous avez donc le kick to start, c'est-à-dire le fait de lancer. Ou sinon, vous avez en non-zero start, c'est-à-dire que vous avez juste à accélérer et la trottinette se lance. Ce que je trouve largement mieux, notamment pour faire des démarrages en feu rouge, parce que imaginez, vous êtes sur une montée, vous faites un démarrage en feu rouge, c'est assez compliqué. Batterie 52 volts, 22,5 ampères, c'est pas ce qui se fait de plus puissant et c'est pas ce qui se fait de plus autonome en termes de capacité de batterie. On va voir ce que ça va donner ça en termes d'autonomie par la suite, parce qu'on va faire des vrais tests d'autonomie. Le chargeur qui vous fournissent donc ça va être un 58.8 qui va charger à 4 ampères. La charge maximale sur la trottinette c'est 120 kg. Ils disent qu'ils montent du 20 degrés, justement on va voir ma côte si ça le fait. Elle est résistante à l'eau, elle est IPX5, ça c'est une très bonne chose. Les pneus, on est sur du 20 x 3 et ils disent c'est du tout terrain. Je ne suis pas forcément d'accord parce qu'au vu des dessins qu'il y a sur les pneus, je pense pas que ça soit du tout terrain, et la preuve, en tout terrain mouillé, ça passe pas du tout. Ça, vous imaginez quelqu'un qui habite un petit peu plus à la campagne et qui s'amuse à passer sur des chemins de terre, sur les champs, etc. C'est mort, hein. Vous passez pas avec ça. Un écran de 3,5 pouces qui est en écran, c'est pas du LCD, c'est du TFT, c'est marrant. Connexion Bluetooth à l'application. Alors de base, quand vous allumez, vous avez un code PIN à mettre, d'accord. Moi j'ai mis quadruple 0 comme ça, voilà, je peux allumer la trotte sans badge NFC parce que vous avez un contact par badge NFC si besoin. La trottinette pèse 36 kg et en termes de longueur, on va être sur 127 cm, sur 65 cm, sur 133 cm de hauteur. La garde au sol, je vais vous la mesurer, je vais vous la rajouter parce qu'ils n'ont pas mis ça dans les caractéristiques. Les suspensions, je le répète encore, sont extraordinaires. Les garde-boue sont très efficaces à l'avant ou à l'arrière. J'ai pas pris de projection debout, hein. Ça c'est plutôt une bonne chose. Les phares sont extrêmement visibles, le phare à l'avant se règle. Alors voilà ce qu'il en est pour les caractéristiques techniques les amis. Maintenant on part sur une semaine de test et vous aurez toutes les informations que vous cherchez sur cette trottinette sur un vrai test. Sur un vrai test, au moins 100 km, au moins 7 jours de test. Allez, on démarre. Premier ride avec cette trotte dans des conditions. Ouais, t'es un bon toi. Une ambulance, hein. On est sur une montée à 10 degrés. Hein. Je vais vous montrer la montée. J'accroche juste la caméra parce que voilà, vous puissiez voir. Regardez, là on est sur une montée à 10 degrés ici, donc ça monte un peu. Au niveau de la trotte, j'ai désactivé le kick to start. J'ai désactivé le fait de devoir donner un coup. En fait, lancer la trottinette à un minimum, je crois c'est... Voilà, alors lui aussi. Hein. Oh, mais c'est des champions du monde de mordre la ligne comme ça. J'ai désactivé le fait de devoir pousser la trottinette pour lancer le moteur. Et
en termes de mode, je vais être constamment durant tout le test, sauf volontairement, je serai en bimoteur, parce que c'est pour ça qu'on fait le test, c'est une bimoteur, donc autant faire le test en bimoteur. Le bimoteur va prendre tout son sens quand vous êtes lourd ou quand vous êtes en montée. Ça va vous permettre de maintenir en fait votre vitesse, peu importe la montée que vous avez. Après voilà, quand c'est trop pentu, on va voir ce que ça donne, hein. On teste sur une montée à 20 degrés, on va voir ce que ça va donner. Je vous rappelle que pour la Y700, celle-ci, elle s'arrêtait, si je continuais, elle s'arrêtait sur la montée à 20 degrés. 20 degrés sur ma montée de parking, c'est ma cote de référence. Alors là, on est en descente, elle n'est pas bridée en descente. Je vais me mettre en mode sport. On va voir ce que ça va donner. Ah ouais, elle envoie, hein. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Bon, pas bridé en descente. Je me suis laissé porter. Je pense que je vous enlèverai le compteur que j'ai fait et on fera là, je vous montrerai le test en off-road, le test de vitesse max en réel. Prenons en considération aussi, vu que nous sommes au début du test, les amis, que bien entendu je teste les trottes je teste chacun de mes tests, c'est minimum 100 km et chacun de mes tests c'est au moins une semaine. Donc c'est souvent d'ailleurs plus de 100 km que je fais. Parce que comme je fais environ 30 km par jour, oh le Beach Cruiser, magnifique. Vous vous doutez bien qu'on arrive très très vite, très confortable. Le passage de trottoir là, très confortable. On arrive très très vite à 100 km. Allez, vas-y, coupe la route comme ça. Le display est très beau, mais il n'est pas complet. Il n'est pas complet. Comme vous pouvez voir, là on voit le max speed ici. 60 km/h, donc ça c'est la vitesse de pointe que j'ai tapé. La moyenne c'est 20 km/h. On voit bien les deux wheel drive sur le display. Néanmoins, j'ai pas de pourcentage ni le voltage. Je pense que ça sera... Non, j'ai pas le pourcentage ni le voltage, donc ça je pense que ça sera accessible via l'application. Ça c'est pas très responsable de laisser le gosse au centre de la piste. C'est bon. En termes de confort, la trottinette est super confortable, à la hauteur de la Y700 qui était très confortable. Celle-ci elle est très confortable également. Je vais vous montrer un petit peu au niveau de mes pieds comment ça se goupille. Regardez un petit peu. Enfin, il n'y a personne derrière moi. Au niveau de la position de mes pieds, je peux mettre mes deux pieds joints, sachant que j'ai des pieds larges. Et j'ai l'extérieur donc du coup de mes pieds qui dépasse légèrement, mais c'est rien de très grave. Et là vous avez un petit cale-pied aussi à l'avant pour pouvoir mettre votre pied comme ça. Il n'y a aucune raison de faire ça. Moi ce que je voyais sur la Y700, c'était de rajouter en fait peut-être un support de batterie supplémentaire pour faire une batterie externe détachable ou un rajout de batterie externe pour augmenter l'autonomie. Et ça, il y a plein de marques qui le font déjà. J'ai fait remonter l'information à Engway. Libre à eux de prendre en considération ou non. Regardez les clignots. Donc déjà, ça c'est bien sur le display. Nous avons l'affichage du clignot. Là, vous regardez, très visible. Même de jour, il est très visible. Ça, c'est plutôt pas mal. Et je vais vous montrer le phare arrière, ce que ça donne. Très, très, très puissant. Ils ont mis le phare qui est ajustable. En fait, vous pouvez ajuster la direction de votre phare, donc ce qui n'est pas présent sur toutes les marques de trotte. Et sur l'application, vous pouvez ajouter des LED. Regardez un petit peu là au niveau de stabilité de la trottinette. Là, je suis à une main. Je suis à 23 km/h en descente. Hop, je monte un petit peu. Donc là, vu qu'on est en descente, je dépasse les 25. Contrairement à la Y700, vu qu'on a le moteur sur la roue à l'avant, ça amène un petit peu plus de poids. Et du coup, ça rend ça un petit peu plus stable. Voilà. J'ai pas la roue qui chasse comme sur la Y700. La Y700, vous avez... en fait, si vous commencez à vous amuser à faire ça là, voilà, comme ce que je suis en train de faire,
la trottinette elle va dire ah ouais tu veux jouer, et elle va augmenter le rayon de braquage, et puis vous pouvez très vite vous retrouver à faire un soleil sans vous en rendre compte, et c'est ce qu'on va éviter de faire. Une chose que j'aime bien aussi, c'est le fait de pouvoir ajuster le display devant, donc ça c'est une bonne chose. Je suis vraiment déçu qu'on n'ait pas de... C'est ça, et si j'oublie de le dire, ça m'étonnerait, dans les points négatifs, il y a un stop, on va s'arrêter. Je suis vraiment déçu qu'on n'ait pas de voltage ou de pourcentage. Ça c'est vraiment une déception. Deck en silicone, très agréable. Ouh, vous avez vu là, la roue à l'avant, je transfère mon poids à l'arrière, la roue à l'avant, elle... il fait des pompes. La roue à l'avant, elle grippe. Ouh, et je peux lever la trottinette. Là je me suis mis en arrière, alors, je sais pas si ça se voit. Hop, comme ça. Je me suis mis en arrière et je l'ai levé un petit peu. Facile de lever, hein, pour ceux qui savent faire des wheelies, chose que je ne sais pas faire. Vous pouvez lever la trotte, même en bimoteur. On passe sur la partie cyclable qui est défoncée. Et les amis, vous avez vu que ma voix ne tremble pas. Aucun problème. Donc ça c'est une sensation que j'ai. En bimoteur, en mode éco, je sens en fait que j'arrive à 20 km/h. Et la trottinette elle veut essayer de m'amener. Et donc du coup je sens comme s'il y avait des petits à-coups. En fait, c'est comme si en fait elle essaye de dépasser les 20, mais elle est bloquée. Et du coup, ça fait comme des espèces de vagues d'à-coups. Très léger, hein, très léger. Il faut voir la subtilité. Je ne sais pas si mes collègues en ont parlé de ça. Il faut avoir la subtilité de ressentir ça. Mais ça fait une espèce de petite vague d'à-coups. Voilà, si vous faites attention au bruit, ça fait... Ouais. Alors par contre dès que je me mets en mode D, là c'est bon, ça s'arrête. Et là par contre voilà, elle est contente. Elle est contente parce qu'on en voit un petit peu plus. Hop. Voilà, ça c'est vraiment pratique. Et c'est pour ça que j'aime bien les bimoteurs aussi. C'est qu'en fait, vu que ça vous double le couple, dès que vous lancez une accélération, c'est franc, c'est très efficace. Wow. Wow. Alors, c'est mouillé, hein. C'est mouillé par terre, donc du coup ça patine un petit peu. Marrant, vous pouvez tenir le truc. Ça va patiner un petit peu. Ouais, voilà, vous entendez, je sais pas si vous avez entendu, mais ça c'est la roue avant qui patine et qui chasse dans la boue. Alors, regardez un petit peu, je vous montre. Trottinette off-road, pas si off-road que ça, hein, si vous regardez un petit peu les dessins qu'on a sur les roues, hein, c'est pas si off-road que ça, hein. Ça c'est plus, ouais, ça va être pour du VTC, c'est-à-dire que des petits chemins de terre comme ça, mais vous avez plutôt intérêt à ce que ça soit sec. Ouais, il va pas aimer la boue, hein. Il va pas aimer la boue, donc alors il faut que je fasse la vérification. Est-ce qu'ils le vendent comme un off-road? Vous allez faire du off-road les amis, vous allez faire du off-road sec, hein. Pas du off-road mouillé. Voilà, ça c'est la roue qui patine. Wesh. Je glisse à l'arrière. J'ai failli me casser la gueule. Nous allons faire le test à faible vitesse pour voir le type de contrôleur que nous avons. Donc en fait, pour vous donner une information, si le contrôleur, en fait si c'est extrêmement nerveux et que vous avez du mal à rouler à faible vitesse, du mal à rouler à faible vitesse, nous sommes très certainement sur des contrôleurs à ondes carrées, donc c'est très bien pour de la nervosité ça, mais c'est difficile de maintenir une faible vitesse. Donc là vous regardez, je suis à 6 km/h, je vais essayer de baisser. J'essaie de baisser. 3 km/h, 2 km/h. Je peux rouler à faible vitesse, je vais essayer de continuer à une main à 3-4 km/h. Néanmoins, la gâchette en fait elle est assez sensible, mais nous avons un délai. C'est-à-dire que je suis là, je donne un coup d'accélérateur et en fait il y a un délai de une demi-seconde, microseconde pour que la trottinette se lance. En fait, c'est le temps d'envoyer l'information. Alors je ne sais pas si ce délai est volontaire, ça va plaire ou non, c'est quelque chose qui est à prendre. Bon regardez, là je fais du 7 km/h, je peux même baisser moins
6 km/h, 5 km/h sans problème à une main. Donc on est sur une trottinette qui est extrêmement maniable. Regardez le rayon de braquage. Est-ce que je peux faire demi-tour sur la route? Eh ben voilà, regardez, j'ai réussi à faire demi-tour. Très bien. Et ben voilà, nickel. Nickel. Donc ça c'était le deuxième test. Et on va faire un troisième test. Je voulais vérifier que ma vitesse concorde bien avec mon GPS. Donc je vais lancer. On va essayer de maintenir une vitesse. Donc j'ai désactivé le cruise control. On va essayer de maintenir une vitesse. Donc moi on va essayer de maintenir à 13. Et ils me disent 12. Alors attendez, je suis à 14, 13 et ils me disent 12,3. Bon, bilan, c'est super confortable, c'est nerveux. Vous pouvez prendre une petite impulsion pour pouvoir lever la roue. C'est pour ça que tout à l'heure, ma roue avant, elle pouvait se lever facilement. Pour ceux qui aiment bien faire des trucs comme ça, je pense que vous allez vous éclater. Alors, on va regarder en conditions de ville maintenant. Je mets le clignot pour bien indiquer que je tourne. Ah, c'est bien parce qu'il y a la voiture derrière. Vous voyez que j'ai le clignot. Ouais. Vous voyez, ça c'est vraiment... S'il pile, je me prends son échelle dans la figure. C'est vraiment pas... Ah, super. Et la priorité pour le piéton. Yes. Oh, les gens, on est lundi, les gens sont tellement pressés. Peut-être aussi un truc pour Engwe. S'ils veulent vraiment travailler sur ce display, bon déjà mettre le voltage, mais aussi ils pourraient mettre sur le clignot un petit bruit, tac 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 tac. Ah, ils ont grillé le feu, yes, et ça grille le feu, très bien, très très bien. Donc oui, mettre un petit bruit sur les clignots, ça peut être pas mal, histoire qu'on puisse, histoire de pas oublier de mettre un clignot. Hein. Hop là, voilà pourquoi le bimoteur est super agréable. Alors, on va mettre le petit clignot pour dire que je passe. Voilà. Ah mais je suis obligé de rester. Alors normalement les trottinettes c'est obligatoire. La piste cyclable c'est obligatoire. Contrairement au vélo, les trottinettes, dès qu'il y a une piste cyclable, doivent absolument retourner sur la piste cyclable. Mais bon, quand tu as des camions de livraison dessus, c'est compliqué. Bah, Michel. Bah ouais, la piste cyclable, Michel. C'est marrant ça. Bon, la reine, c'est des vieux bobos qui viennent rouler à contresens. Alors juste pour votre information les amis, il y a une petite voiture, je ne connais pas la marque, mais qui roulait très très vite et qui slalomait entre les voitures. Elle est passée pleine balle sur un feu vert. Hein. Le problème c'est qu'il y avait une voiture, je pense que c'est la BAC qui est banalisée. Et là, et ben je pense que le mec il va perdre quelques points, on va dire. Là c'est les gens qui, vu que c'est une ligne droite, les gens roulent très très vite et lui il s'amuse à slalomer. Et les gens qui font ça, franchement je sais même pas comment est-ce que vous avez été élevé pour vous permettre de faire ça, quoi. C'est la mise en danger de la vie d'autrui. C'est... Alors une chose à dire sur l'accélération, malgré le petit délai, l'accélération est smooth, elle est fluide en fait. Bon les amis, je devais garer ma trotte, mais on va pas la garer ici. Donc là je me demandais vraiment la question du phare. Donc là je l'ai réallumé, c'est-à-dire que vous appuyez longtemps sur le bouton plus pour allumer les deux LED à l'extrême latéral. Et ensuite, vous appuyez une deuxième fois longtemps sur le bouton plus, ça allume la centrale et donc du coup, ça éclaire beaucoup plus. Je mets en mode sport, pleine balle. 18, 19, 22 au max. Donc ça veut dire qu'on va réduire à environ 21 km/h. C'est pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Ça c'est un champion du monde lui. Il s'est garé direct comme ça là. Vraiment. En plus c'est dangereux hein. Alors. Tac. Il y a un panneau M12. Regardez. C'est assez sécurisé, je peux passer là, ok. Alors. Bien entendu, vous avez le test de la trotte, et ça je trouve que c'est super important. Il va se faire dans différentes conditions, que ce soit de la ville, de la campagne, etc. Mais je vais alterner.
aussi pour avoir un test qui soit le plus représentatif de la réalité. Parce que en fait, faire des présentations de vélo ou de trottinette à la campagne où c'est des longues lignes droites, tu vas pas du tout avoir la même autonomie ni même le même comportement que lorsque tu es en ville. La capacité de reprise, les montées, etc., etc., faire attention au trafic autour, les stops, les feux, etc., etc., tout ça, tu dois le prendre en considération. Ça va forcément impacter la batterie, hein, la façon dont on roule, ça a forcément impacté la batterie. Elle n'a pas mis la laisse de son chien et le chien il a traversé, il a failli se faire percuter par le camion. Regardez. Oh, mon pauvre chien, etc. Vas-y toi. Irresponsable. Elle avait les deux mains prises parce qu'elle avait son téléphone dans la main et un bouquet de fleurs dans l'autre. Et donc du coup, elle n'a pas fait attention que son chien n'avait pas sa laisse. Propriétaire irresponsable. Bon ben voilà, ce qui est bien, cette trottinette, elle est un peu joueuse, hein. Elle est légère, elle est très maniable, elle est super confort. Donc ouais, c'est. Vous allez. Je pense que du coup, c'est. Pour le coup, moi elle me correspond. Et je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes. Contrairement à la Y700. Qui tu klaxonnes? C'est la police municipale qui m'a klaxonné. Vous voyez les amis, quand je vous dis que je suis suivi par aussi des forces de l'ordre, je ne peux pas te permettre derrière de faire n'importe quoi. Vous vous doutez bien. J'en ai pas mal hein, des forces de l'ordre qui viennent dans mes DM et qui me posent des questions, etc., etc. Les tests en conditions réelles, c'est très important. Vous devez aussi faire super attention, et moi je trouve encore plus en trottinette, à l'environnement qui vous entoure quand vous êtes un minimum responsable. Le problème c'est que il y a beaucoup trop de personnes qui donnent de mauvais exemples et du coup vous donnez une mauvaise image de la communauté, de ceux qui veulent rouler tranquille et bien faire les choses, respecter et être civil. J'entends par là que les personnes qui bombardent à plus de 50-60 km/h, parce que par exemple là, il y en a beaucoup, hein, ils passent là. Alors qu'ici il y a la piste cyclable. La piste cyclable elle est obligatoire pour les trottinettes. Il y en a beaucoup, ils sont là. Et puis je comprends, hein, c'est grisant. Mais en fait, vous donnez une mauvaise image. Et en plus de ça, vous mettez votre vie en danger. C'est dommage que justement l'image de la communauté de la trotte ait été aussi entachée en fait par ce genre de comportement. Des exemples de personnes qui roulent entre autres sur le périph', des gens qui sont à contresens, des gens qui roulent sur des nationales ou des départementales alors qu'il y a des pistes cyclables, alors que c'est obligatoire. Voilà. Et en fait, c'est le genre des gens qui roulent sans équipement. Mais en fait, il faut penser à ceux qui vont vous regarder et qui, par exemple, le seul exemple de trottinette qu'ils vont voir, eh ben, c'est vous qui êtes passé à pleine balle dans leur rue limitée à 30 km/h par exemple. Tu vois, zone apaisée avec des enfants et vous passez à fond la caisse. Et ben les seuls exemples qui vont avoir de gens en trottinette. Ok, bravo. C'est à cause de ça justement qu'après on se mange des restrictions de plus en plus. Et en plus de ça, vous serez les premiers à râler, vous êtes les premiers à pleurer. Alors c'est marrant, je viens de croiser deux jeunes en trottinette là, et dès qu'ils m'ont vu, ils ont accéléré. Ça sert à rien de faire ça les enfants. Hein. On fait pas la course. Hein. Ma trotte elle va débrider, elle va faire presque 60 km/h. J'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Hein. C'est souvent les mecs hein, d'ailleurs. Ça par contre c'est interdit. Ça. À deux sur une trottinette comme ça c'est ridicule. Scooter sur la piste cyclable, tranquille. Regardez les amis, là on est sur les conditions directes. Hein. Conditions de ville. On se faufile. Et s'il vous plaît, faufilez-vous à faible vitesse. Voilà. Allez, on tourne, on va mettre le clignot, on va laisser la priorité aux piétons. Je vous avais pas filmé la garde au sol les amis, mais voilà, voici ce que ça donne. Nickel, ça touche pas. Et je suis large. Bon les amis, deux informations rapides sur le display. Déjà, vous avez une connexion sur l'application. Vous avez un port ici de connexion, juste là, qui semble être un port, donc c'est un USB-C. Et vous avez la potence ici qui n'est pas propriétaire, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un cintre de vélo classique comme vous voulez pour ceux qui aiment bien customiser. Alors les amis, on se retrouve pour le test nocturne. Ah ouais, c'est vraiment cette stabilité
Très très bien. Bon, juste si je prends une ornière, je prends tarif. Hein. Donc, hop, on va dire aux voitures derrière, je tourne sur la droite. Et là, on va passer le trottoir. Oh, c'est nickel. Les amis, c'est juste dingue de voir à quel point la trotte s'est vraiment améliorée. Pour vous donner, pour ceux qui auront vu la vidéo sur les tops, à la fin, je vous dis que je ne suis pas un gros spécialiste des trottinettes, malgré le fait que j'ai dû être l'un des premiers à Paris, si ce n'est en France, à avoir eu merci, à avoir eu la Hitwo Booster 7,5 ampères, le vieux truc avec très peu d'autonomie, pas étanche, avec un moteur à l'avant qui glisse en 8,5 pouces je crois, en 8 même en 8 pouces. Ces trottinettes là, moi je m'en souviens, c'était réservé quand même à des personnes qui, à l'époque je travaillais en tant que manager, je me travaillais toujours en costard, etc. Et toutes les personnes que je voyais en trotte, c'était que des personnes en costard. Pour vous dire à quel point la trotte s'est démocratisée, et c'était des prix qui étaient déjà exorbitants. On parle là quand même de minimum 800 €. Je m'en souviens que la mienne, je crois que je l'avais payé 899 €. Pour vous dire, 899 € aujourd'hui, vous avez des très très bonnes trottes. Et j'en veux pour preuve, la Y1000 n'est pas si loin de ce prix-là. Et là, on est sur une configuration en bimoteur, 52 volts, full suspension, ultra confortable. Donc ça montre bien à quel point le marché a évolué. Je suis très content en fait à chaque fois de voir à quel point ça évolue dans le bon sens. Regardez un petit peu le feu que l'on a sur cette trotte. La visibilité elle est excellente. Alors c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal parce qu'on a une belle barre qui vous éclaire à l'avant. Par contre, je sais pas si vous voyez, en fait le feu diminue en intensité. Donc en fait là il faudrait que je baisse un petit peu comme ça. Voilà, il faudrait que je le baisse comme ça. C'est-à-dire que techniquement, voilà, ça devrait être le point de vue que j'ai. Comme la trottinette, comme le phare est situé très bas, oh là, il s'est mis en mode parking, il faut faire attention à ça. Là, voilà. Le phare est très très beau, mais si vous regardez bien, regardez, là à 1,50 m en face de moi, j'ai une très très bonne visibilité. Je vois très bien jusqu'à 2 mètres, 3 mètres. Et par contre, en fait, la luminosité faiblit et s'estompe sur la distance. Il faudrait que je relève, voilà. Là, en fait, là, ce serait bien ici. Là, ce serait bien comme ça. Waouh. Là, franchement, j'illumine, je mets en plein dans la tronche des gens. Hein. Ouais, là, c'est bien. Ok, là, maintenant, les amis, c'est nickel. Dites-moi, est-ce que ça vous illumine la gueule, ça? Ouais. Ok, je vais baisser. Merci, bon courage. Hop, voilà. Donc, vous voyez, là, on a eu la réponse. Donc, j'étais bien en train d'illuminer la gueule des gens. Voilà. Là, ça, les amis, on va le passer en défaut. Parce qu'en fait, si j'illumine comme ça va en plein dans la tête des gens. Mais si je baisse comme ça, moi, je vois plus rien devant, en fait. Je vais voir très très bien à 1 mètre ici. Et par contre, vu que le feu est plus faible après, je vois plus grand chose. Du coup, vous avez la réponse des piétons. Et c'est pour ça que je sais que c'est un gros point que je soulève là. Peut-être qu'il y en a qui vont regarder la vidéo, ils vont dire ouais, moi j'en ai rien à foutre, c'est ma visibilité en priorité, j'en ai rien à foutre des gens, de toute façon ils vont faire quoi, voilà. Mais sauf que moi j'essaie de penser à j'essaie de penser à mon prochain un minimum, et pour ne pas donner une mauvaise image de la trotte, j'essaye de ne pas forcément me faire remarquer, et 2 d'avoir une attitude qui essaye d'être la plus exemplaire possible en fait. Et ça devrait être la base. Je vois que dalle. Là, vous voyez quelque chose là, les amis? On voit pas. Hein. Là, oh punaise, je viens de prendre une racine d'arbre. J'ai rien vu. Donc, un gros défaut finalement dessus. Parce qu'en fait, c'est un gros confort pour moi, mais ça peut être problématique pour la personne en face. Alors, laissez-moi vous montrer, les amis.
un peu de off-road, mais version terrain sec. Ben voilà, off-road version terrain sec, c'est nickel. Ah, aucun problème, là c'est possible. Donc du coup, le VTC, donc quand je dis VTC, c'est du chemin en fait, hein. C'est l'habitude de parler de vélo. Donc du coup, la trotte elle ira très bien sur du chemin sec. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, c'est bien ça. Ah, et je lève un peu. Yes. Bon les amis, je profite qu'il y ait un peu moins de vent, parce que j'ai essayé de tourner cette partie en roulant tout à l'heure, mais c'est incompréhensible. Alors, je viens de rentrer de balade. Je me suis fait plaisir. J'étais en full piste cyclable. La plupart du temps, je suis passé par des chemins, etc. J'ai débridé la trotte. Je me suis mis en mode bimoteur, mode sport, et j'ai réussi à faire 57 km. Donc ça, c'est pour le test d'autonomie, mais en version débridée et en mode plaisir. La deuxième donnée qui peut vous intéresser, c'est le test d'autonomie. Donc là par contre ça a été principalement de l'urbain pour un poids de 80 kg, conditions de test qui ont été plutôt favorables on va dire. J'ai fait 78 km. Je n'ai pas encore terminé donc la semaine, donc ça fera 2 semaines de test. Je pense qu'on va être pas loin des 200 km. Là pour le moment on en est à 140 pile poil. Donc il comprend 2 tests d'autonomie et des petits tests à côté. Je vais terminer la semaine. Je pense qu'on va frôler les 200 km pour cette review, ce qui va être pas mal. Ah, j'ai oublié de vous parler de la sonnette aussi. Moi je la mets dans les points positifs, tout simplement parce que en fait avec les klaxons électroniques, ça prête à confusion. Les gens, soit ils n'ont pas envie de se pousser, soit ils se disent mais c'est quoi qui me klaxonne, etc. Quand vous avez voilà, ça, c'est quand même connu comme étant le bruit que fait un vélo. Et donc, du coup, les gens vont automatiquement en tout cas, se pousser. Moi, je préfère d'avoir un côté mécanique, surtout qu'en plus, si la trottinette, le klaxon électronique, une fois sur deux, c'est un bruit de canard. C'est pas super efficace, c'est pas très audible. Alors que ça, au moins, c'est... Voilà. Il y a le réflexe de j'entends un bruit de bicyclette, donc c'est un vélo, donc du coup, je me décale. Point sur le freinage, je vais mettre à freiner, je suis à 25. J'ai dérapé un petit peu, le freinage est excellent. Donc j'ai mis 1, 2, 3 mètres pour freiner. J'ai freiné à partir de là, vous pouvez voir que j'ai commencé à déraper ici. 3 mètres de freinage, lancé à 25 km/h. On est parti pour la conclusion les amis, dans un décor qui est tout nouveau. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Protocole de test 1,74, 80 kg, un petit peu plus maintenant. Conditions de test idéales. Là, je vous ai mis la Y700 et ici, donc la Y1000. Comme ça, on va en même temps qu'on va faire la conclusion, on va faire une mini comparaison. Protocole de test, je crois que sur celui-ci, j'ai fait 197 km parce qu'on a fait 2 tests d'autonomie. J'ai dû vous en parler dans la vidéo. Un test d'autonomie à 25 km/h, situation de ville, mode normal, etc. etc. Donc légal. Et le deuxième, c'est mode plaisir, c'est-à-dire je ne me limite pas du tout sur la vitesse, ni sur la consommation, etc. Donc on a eu, je crois que c'était une 50aine de kilomètres que j'ai pu faire. Et après, à côté de ça, j'ai roulé un petit peu, bon, vous avez pu voir, pour aller faire un peu de sport, pour aller faire des petites courses, etc. Parce que du coup, je trouvais que la trottinette était sympathique pour faire ce genre de choses. Donc 197 en termes d'odo total, presque 2 semaines d'utilisation. On va commencer tout de suite par les points négatifs, positifs, on va finir par la conclusion pour savoir si cette trotte est faite pour vous. Les deux trottinettes ont leur public, donc du coup je vais vous faire un petit peu le jeu des différences et je vous le fais juste avant la conclusion générale. Premier point négatif sur celui-ci, vu que je l'ai en face, ça va être, et je vais donner le phare. Dans la vidéo, je vous ai dit, je ne sais pas si je peux le mettre en point positif ou négatif, mais comme j'ai demandé à des coureurs, est-ce que je vous dérange avec ça? Comme le phare est bas, je suis obligé de relever pour pouvoir voir. Donc ça illumine vraiment sur la hauteur comme sur la largeur, donc du coup ça prend tout le monde.
Du coup, je vais quand même le mettre dans les points négatifs, dans le sens où, pour moi, après il y en a, ils s'en fichent de ça. Je fais très attention à l'image que l'on peut avoir de la trottinette. Donc déjà que l'image que moi je peux renvoyer d'un mec en trottinette. Donc j'essaie de faire attention à ça pour éviter que les gens aient un mauvais a priori sur les trottinettes. Donc du coup, je vais le mettre dans les points négatifs. Il éclaire fort, c'est très très bien, mais trop fort. Et la position, bah, du coup, ça fait partie des différences. La Y700 est mieux placée, même s'ils font passer les câbles devant l'éclairage, ce que je trouve complètement... voilà, bref. Donc en fait, ça, si on pouvait le remettre ici, un petit peu plus haut, ou même, je pense qu'il y a moyen de trouver un endroit pour pouvoir le placer correctement. Je pense que ce serait le mieux à faire pour éviter justement d'éclairer la gueule. Après, si vous en avez rien à faire d'éclairer la figure des gens en face, voilà, laissez-le là, et puis c'est pas un point négatif pour vous. Moi, je vous donne les miens. Le deuxième point négatif que je vais lui donner, l'arrière, le cale-pied arrière, il est bien, mais en fait sur les longues distances, notamment le test d'autonomie à 25 km/h, au bout d'un moment, ça commençait à taper un petit peu sur le pied, donc je vais le mettre dans les points négatifs, dans le sens où on aurait pu avoir un cale-pied qui soit moins pentu, ou l'ouvrir plutôt, ouvrir un petit peu plus l'angle dessus pourrait permettre d'avoir, je trouve, un meilleur confort. J'ai oublié de vous montrer à chaque fois les trottinettes pliées, parce qu'en fait moi je les plie quasiment jamais. J'essaie de faire en sorte qu'en fait il y ait moins de jeux possible sur ce système-là. Vous avez vu comme je l'ai grippé en plus, voilà, sur ce système-là, mais hop là. Moins vous le pliez, mieux ce sera. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois j'oublie de faire la démonstration. C'est vrai que j'aurais pu le faire, mais bon, la Y700 transportable, la Y1000 moins transportable. Si vous êtes en rez-de-chaussée, ça va aller. Si vous êtes même au premier étage, je pense qu'au bout d'un moment vous en avez marre. Et il me reste 2 points négatifs. L'autre point négatif, j'ai dû le souligner, j'ai pas de voltage. Donc même s'il faut que je connecte l'application pour avoir un peu plus d'informations, le fait de ne pas avoir de voltage, je trouve que c'est embêtant. Voilà. Ou au moins ne serait-ce que le pourcentage. Je suis sûr que c'est possible de le faire avec une mise à jour, mais bon, c'est pas présent, donc du coup pour moi je vais pas le mettre dans les points positifs. Le display, c'est dommage parce que c'est un joli display. Et le dernier point négatif que je vais lui trouver, alors ça, j'étais en train de me faire la réflexion, je me disais c'est pas possible en fait. Quand ils ont créé les Komodo, ils ont créé les Komodo pour des gens qui ont des mains, soit des mains élégantes de femmes, soit ils ont des boîtes d'allumettes ou des allumettes à la place des doigts, parce qu'en fait pour aller chercher ne serait-ce que les clignotants, avec le pouce, ce n'est absolument pas intuitif en fait. C'est mieux de partir sur le bon vieux Komodo qui permet d'aller droite-gauche avec le pouce en bas là, droite-gauche, etc., plutôt que d'aller chercher les boutons. Une fois sur deux, je me trompe, ou alors j'appuie dessus, je l'ai, et après je suis obligé de regarder, ce qui fait que ça me déconcentre sur la route. Voilà ce qu'il en est pour les points négatifs. Je pense que j'étais assez dur avec la trottinette. Maintenant, on va passer sur le point positif, et elle en a. Les deux, ils ont des poignées ergonomiques. Ça, c'est nickel. C'est vissé sur les deux parties, donc à chaque fois aux extrémités, ce qui fait que du coup, si vous serrez bien, les poignées ne vont jamais tourner sur elles-mêmes, même en conditions mouillées. Ça, c'est très bien. Deuxième, vous avez une potence générique avec un cintre générique en 31,3 il me semble, donc du coup 31,8, il me semble que vous allez pouvoir du coup changer sur les cintres que vous voulez. Vous pouvez mettre des cintres rouges, des cintres bleus, des cintres dorés, les cintres que vous voulez pour customiser, un cintre un peu plus large, peut-être avoir un peu plus de stabilité, etc., surtout pour ceux qui aiment bien lever les roues. Deuxième, la qualité générale et la construction générale de la trottinette, le deck en silicone, les ultra confortable au niveau des suspensions, les garde-boue qui fonctionnent très très bien, joli, bien fini, assez design. Alors, on peut lui reprocher un petit peu, voilà, cette espèce de plastoc là, ici, mais en fait comme ça se marie bien avec le reste de la trotte, je ne vais pas lui reprocher ça. Point d'amélioration, encore, comme je vous ai dit, comme pour la Y700, c'était cet espace là, pourquoi pas rajouter une sacoche comme je l'ai mis là sur la Y700, je l'ai laissé volontairement pour pouvoir rajouter une batterie externe. Donc ça, bon, la Engwe, je leur ai fait les retours, ils font ce qu'ils veulent avec cette information. Mais bon, ça, vous savez les amis que ça existe, vous faites un branchement en parallèle et vous pouvez presque doubler l'autonomie pour ceux qui aiment bien rouler loin. Et son plus gros point
positifs, c'est donc sa batterie en 52 volts, ça c'est cool, mais surtout sa motorisation bimoteur, ce qui fait que du coup, elle est super agréable à conduire. Le couple, ben, je m'en fais pas, j'ai une montée, je ne stresse pas. Et pour une bimoteur en 52 volts, pour le flagship qu'ils ont créé, Engwe, ils ont bien travaillé. Le prix, on est dans les 1000 euros, il me semble, avec le code marque électrique, je vous le baisse en dessous des 1000, il me semble encore, faites le test, mais il me semble, ça reste un petit peu au-dessus du prix qu'on peut trouver. Néanmoins, l'avantage, c'est que, ils ont mis des pièces qui sont génériques, donc qui sont facilement changeables. 2, vous bénéficiez du SAV. Le SAV de chez Engwe, je ne sais pas s'il en est sur le reste du monde de la trotte, mais le SAV de Engwe s'est grandement amélioré au fur et à mesure des années, et un simple contact sur leur mail, sur leur site, etc., ils sont assez réactifs. Il faut prendre en compte qu'il y a 7 heures ou 8 heures de décalage, donc ça prend en compte. Les trottes là, bon, celle-ci presque 200 km, celle-là un petit peu moins. Jusqu'ici, il n'y a eu aucun problème. Il faudra voir sur le long terme ce que ça va donner. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo comparaison sur les deux, un petit peu plus approfondie. Si je dois garder une des deux, moi, pour mon utilisation personnelle, je garde la Y1000. Maintenant, rapidement avant la conclusion générale, le jeu des 7 différences. Vous avez le phare qui n'est pas situé au même endroit. Je préfère la localisation du phare de la Y700, même s'il faut dégager les fils. C'est pas les câbles, c'est une simple manipulation à faire. Mais déjà, je ne comprends pas comment est-ce qu'ils ont laissé ça en sortie d'usine. 2, vous n'avez pas les mêmes pneus. Pour la Y700, ce sont des pneus qui sont vraiment typés ville. Pour la Y1000, c'est des typés VTC, et je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, VTC, mais sur route sec, sur chemin sec, pas mouillé, sinon ça passe pas. Les deux ont un super confort, ça, il n'y a rien à dire. J'ai l'impression que la Y700 est légèrement plus longue, ou alors c'est ces pneus qui sont pas aussi épais, ce qui fait que du coup, là, sur la table, par exemple, j'ai l'impression que la Y700 a un peu plus de marge. Aussi, vous avez une double motorisation sur la Y1000, vous avez du monomoteur en propulsion sur la Y700, vous avez la localisation des stickers ici qui n'est pas au même endroit, d'ailleurs si elle est là-haut pour les réflecteurs, elle est là-haut pour la Y700, elle est au centre pour la Y1000, il faudrait voir s'il y a un truc de vis là, si c'est vissé on pourrait mettre le phare à la place, là. Au niveau du transport, beaucoup plus facile de transporter la Y700 que la Y1000. Y700, je pense que je la verrai bien pour des gens qui n'habitent pas sur des grosses zones vallonnées et qui vont faire du taf avec moins de 10 km, 10 à 15 km maximum en allée. Donc ça veut dire que vous pouvez recharger un petit peu sur place si vous avez la possibilité. Celle-ci, vous allez pouvoir vous permettre, la Y1000, plus basée sur du multimodal, du off-road VTC tranquille, voilà, plus la trottinette plaisir. Et si vous êtes plus lourd, 100 kg, etc., prenez plutôt la Y1000. Au niveau du prix, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose, mais au moins avec la Y1000, vous savez qu'elle vous emmènera à bon port. Ce serait dommage de s'arrêter dans une montée parce qu'on est un petit peu lourd et on a voulu économiser en prenant juste une monomoteur. Les deux ont des éclairages qui sont très puissants, une connexion Bluetooth pour la Y1000, je ne sais pas, il me semble pas pour la Y700, vous pouvez juste l'enregistrer sur l'app, il me semble, mais vous ne pouvez pas monitorer comme sur la Y1000, à confirmer, et le display qui est différent, mais sur les deux, il n'y a pas grande information, ce qui est dommage. Voilà. Voilà, écoutez les amis, pour qui ait fait cette trottinette, du coup celle-ci elle est plus faite pour moi et je prends beaucoup de plaisir. J'aime bien cette petite latence finalement qu'il faut apprendre à gérer, mais voilà, je trouve qu'elle est réactive, elle est douce à l'accélération, elle est confortable d'utilisation, donc je suis tout à fait le public pour ce genre de trotte. Pour qui est-ce que je la vois? Je la vois pour ceux qui, comme sur la vidéo, ont été séduits pour ces côtés qu'elle propose, pour ces points positifs qu'elle propose, et qui n'auront pas besoin de la porter sur 2-3 étages, parce qu'à ce moment-là, il faudra partir sur un autre modèle. Je vous rappelle que si jamais elle vous intéresse, vous la retrouvez sur le site internet. N'oubliez surtout pas d'utiliser mon code. Bon, 1, ça aide la chaîne, mais de 2, ça vous permet d'avoir, il me semble qu'avec Engwe, j'ai presque 100 € de réduction sur tous les modèles. Donc,
Sauf les modèles qui sont à 800, je crois que c'est 80 € de réduction. Mais celle-ci, il me semble que vous aurez 100 € de réduction à confirmer, faites le test. Donc voilà, les amis, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, roulez prudemment, casque, gants, rétroviseur obligatoire pour votre sécurité. Faites du sport pour votre santé. Et levez les amis, ça c'est pour la paix. Et rentrez en toute sécurité. Toujours levé les amis. Ciao.